Qu'est-ce qui influence les territoires spirituels? Comment est-ce qu'un territoire il peut être à Dieu et un autre territoire il peut être pas à Dieu? Bah, je sais qu'il y a plusieurs variables, mais peut-être pas. En vérité, j'ai pas la pleine connaissance de tout ça, mais je sais que il y a une des variables qui composent les territoires, c'est les personnes qui occupent le territoire. Imaginez, il y a un territoire où vous sentez que dans ce territoire-là, bah, c'est pas des bonnes choses qui se passent et c'est même en lien avec les ténèbres. Mais imaginez Jésus, d'un coup, il vient dans ce territoire. Est-ce que vous pensez que le territoire, il va toujours être en lien avec les ténèbres? Moi, je vous dis que automatiquement, le territoire, il va être à Dieu. Parce que, en vérité, je pense que c'est comme une balance. En fonction des personnes qu'il y a, en fonction de si les personnes vivent dans le péché ou pas. Par exemple, imaginez, il y a tout le monde qui vit dans le péché, il y a personne qui a une vie de sanctification, bah, le territoire, tu sais déjà, il est acquis. Mais imaginez, il y a tout le monde qui a une vie de sanctification dans le territoire. Il y a tout le monde. Bah, vous savez aussi, le territoire, il est acquis. En vérité, c'est une balance. Et au final, bah, imaginez, c'est du 50-50. Il y a des combats, il faut prier. Il faut prier pour se battre, il faut prier pour que le territoire il appartienne à Dieu. Il faut prier pour que votre maison elle appartienne à Dieu. Imaginez, par exemple, il y a une personne, elle vit dans le péché. Par exemple, c'est un... Ils vivent dans... Par exemple, imaginez, il y a une personne qui vit dans l'adultère. Bah, automatiquement, partout où elle va aller avec elle, il y aura un esprit d'adultère qui va venir avec elle. Et là où elle va aller, elle va influencer toutes les personnes qui, qui sont dans le même environnement qu'elle. Et pour que toutes les personnes soient tirées vers l'adultère. C'est pour ça qu'il faut prier.